ProRec, on donne une deuxième vie à des résidus agroalimentaires en les retournant vers l'alimentation animale. Ça peut venir du secteur de la biscuiterie, de la boulangerie, confiserie. Il y a un conditionnement qui est fait de désemballage, mais aussi conditionnement thermique. Les utilisateurs finaux de nos produits, ce sont les porcs et la volaille. Ça remplace du grain. On a décidé d'aller plus loin au niveau du développement durable suite à une réflexion stratégique qu'on a eue en 2023. Puis là, on a dit, profitons donc de justement de notre mission qui favorise le côté environnement pour aller voir qu'est-ce qui ferait de nous une entreprise plus complète, qui s'implique dans sa communauté, qui travaille avec ses employés de façon collaborative. On a commencé avec un diagnostic. On s'est rendu compte quand même que ProRec faisait beaucoup déjà de bonnes choses en lien avec le développement durable. Donc, ça nous a tout de suite permis d'avoir l'ambition d'aller chercher notre certification B Corp déjà avec un objectif à court terme. L'approvisionnement responsable chez ProRec, c'est de s'assurer que nos fournisseurs et puis nos fournisseurs de transport aussi, une petite différence entre les deux, qui vont s'assurer, eux, de l'autre côté, qu'ils vont respecter tout ce qui est réglementation, tout ce qui est conditions de travail de leurs employés, normes santé-sécurité, s'assurer en fait qu'eux aussi ont les mêmes pratiques que nous, et on s'assurer qu'ils sont responsables de leur côté aussi à ce niveau-là. Ces emballages-là, des fois, qu'on avait peut-être plus tendance à envoyer aux déchets, bien là, on se questionne un peu plus à savoir est-ce qu'il y aurait une solution alternative pour en disposer et le recycler naturellement. On a réussi à trouver des nouveaux fournisseurs de services pour prendre certaines matières qu'initialement, nous, on envoyait aux déchets. C'est un comité qui représente une diversité d'opinions et de départements chez ProRec. Sa première tâche, c'est de mettre de l'avant les différents projets d'aider, mais aussi de faire des suggestions qui sont en lien avec le développement durable, puis aussi aider à sensibiliser les employés. Puis c'est des excellents ambassadeurs pour notre démarche de développement durable. On a bénéficié de notre offre de collation, donc on offrait déjà des collations gratuites, des pommes, des breuvages chauds. On a acheté des collations santé, là, on a acheté ça cette année. On a ajouté un bac à compost, on a ajouté des bacs pour les consignes, donc pour les canettes et pour les bouteilles. Il y a le programme de bénévolat. On paye les heures des employés qui vont faire du bénévolat. ProRec s'est doté d'un programme de dons et commandites qui est géré par le comité de développement durable. Donc, on s'assure de récolter les suggestions d'organismes auprès des employés. Le comité de développement durable va voter sur les organismes qui ont été soumis. Dans le fond, on veut s'assurer qu'il y ait une représentation des valeurs de ProRec, mais aussi des valeurs des employés. Comme n'importe quel changement, il y a toujours une période d'adaptation parce qu'on amène des changements, que ce soit au niveau de la cafétéria ou dans les habitudes des gens. Les gens sont consciencieux aujourd'hui puis ils ont vraiment le vouloir de participer et contribuer à se faire en sorte que l'environnement, ça soit vraiment au cœur, là, dans le fond, des discussions et des décisions qu'on prend aussi. Là. C'est une certification qui vient un peu authentifier la démarche de développement durable puis les bonnes pratiques qui sont en place. Fait que ça vient comme confirmer que ProRec, entre autres, a des hauts standards. On a eu beaucoup de commentaires positifs parce que, surtout pour nos clients fournisseurs chez qui on fait de la récupération, souvent c'est des entreprises un peu plus importantes. Puis pour eux, de faire affaire avec un fournisseur de services qui est B Corp, bien, ça vient les assurer qu'on travaille bien avec nos employés, on respecte l'environnement. Puis au niveau de nos clients acheteurs, qui sont les meuneries, c'est une certification qui est moins connue, mais je suis convaincu que de plus en plus, avec le temps, on va bénéficier de ça aussi. Souvent, on veut une entreprise viable qui va être rentable. On focus beaucoup là-dessus. Mais moi, ça m'a amené aussi à dire, OK, une entreprise responsable, c'est plus large que ça. On a un rôle dans notre communauté, on a un rôle aussi dans notre secteur d'affaires. Bien, il faut l'assumer. Personnellement, je suis vraiment content de contribuer à ça parce que c'est important l'environnement et le développement durable. Quand on pense aux générations à venir, bien, il faut s'assurer que ce qu'on va léguer en fait aux enfants et aux petits-enfants, ça va être
un endroit qui va être encore sécuritaire puis qui va avoir encore de l'avenir, en fait, pour les générations à venir. Je pense qu'en 2025, c'est important de mettre ça dans nos plans stratégiques d'entreprise parce que le développement durable, oui, il y a l'aspect environnement, mais il y a aussi la nouvelle génération qui arrive dans nos entreprises. On sent qu'ils veulent être impliqués, on sent qu'ils veulent faire partie des changements, des décisions. Il faut les impliquer. Et là, on s'en va plus, je pense, dans un mode collaboratif. Puis le développement durable inclut ça également. La fierté des gens qui travaillent dans l'entreprise, comme dirigeants ou comme employés, ça a beaucoup de valeur. C'est ça qui va nous permettre d'être durables dans le temps, malgré tout ce qui peut arriver au niveau des marchés.